Cette série d'épisodes est consacrée à notre hall d'entrée ainsi qu'à notre escalier. Il est temps maintenant de s'occuper de la menuiserie. Concernant l'escalier, il s'agit d'un véritable métier. C'est la raison pour laquelle nous confions la pose à une équipe de professionnels. En ce qui concerne les portes, nous allons les placer nous-mêmes. Dans les émissions précédentes, vous avez déjà pu voir comment nous nous sommes attaqués au hall. Nous sommes partis d'un espace nu où il fallait encore construire le plafond. Pour ce faire, nous avons posé des plaques de carton-plâtre sur un latage. Nous avons colmaté les joints. Une fois ceux-ci secs, nous avons recouvert les plafonds comme les murs d'un tissé. Ensuite, nous avons pu peindre. Entre-temps, le sol a également été posé, en haut comme en bas, et nous avons fabriqué une armoire autour des équipements techniques. Nous faisons à présent placer l'escalier. Nous monterons les portes nous-mêmes. Nous faisons placer l'escalier par des constructeurs d'escaliers. Avant de pouvoir mettre les limons en place, ils doivent d'abord réaliser une partie du revêtement en béton. Les limons viendront en effet devant, le collage et le vissage seront effectués au béton des voûtes. Le premier élément de l'escalier peut alors être placé, les limons. Lorsque le premier de niveau est bien positionné, il est étayé. On vérifie aussi si la marche supérieure coïncide avec le niveau du sol. C'est le seul moyen d'obtenir une belle finition. Une fois le premier limon en place, un deuxième est aussi placé de l'autre côté. Les limons sont toujours d'abord étayés avant de se retrouver à leur place définitive. Lors de la mise en place des limons, on regarde à nouveau comment on tombe en haut. La dernière marche est déjà mise en place. Elle doit arriver au même niveau que la finition de sol, si celle-ci est déjà présente comme ici. Et elle doit évidemment aussi être de niveau. On procède éventuellement encore un petit ajustement avant de visser. Là où c'est possible, les limons sont alors vissés dans le mur. Ils font d'abord un trou dans le limon avec une mèche à bois. Puis ils continuent avec une mèche à béton. Les limons sont ensuite fixés dans le mur avec des vis à béton. Vous pouvez les visser directement dans le mur sans cheville. Lorsque les limons sont fixés, les marches peuvent être mises en place. Dans le cas de cet escalier, les marches et les contre-marches ont déjà été collées ensemble lors de la fabrication. Elles sont donc placées en une fois. Deux marches sont vissées entre elles de manière invisible à l'arrière. Pour cela, on travaille à deux. Une personne exerce de la pression sur la marche, tandis que l'autre visse à l'arrière. Tout l'escalier est d'abord monté de cette manière, il n'est pas encore fixé au limon. En haut, les deux dernières marches sont vissées ensemble avant d'être placées. En raison de la construction du bâtiment, vous ne pourriez plus le faire si elles étaient déjà en place. L'escalier n'est pas placé ici jusque contre le mur. Il est monté de manière à ce qu'il y ait un peu d'espace des deux côtés. Pour garder cette distance égale, on utilise des cales. Elles présentent la même épaisseur. L'escalier se retrouve ainsi à la même distance du mur des deux côtés. Une fois que ceci est bon, vous pouvez visser les marches au limon par le dessous. Il n'y aura aucune vis visible sur l'escalier. L'escalier même est en place, mais le travail n'est pas fini. Le revêtement en béton doit encore être continué. Il couvrira tout entre le plâtrage et le sol de l'étage supérieur. On ne verra ainsi pas le côté de l'isolation et de la chape. Les deux morceaux sont réalisés sur mesure et fixés entre eux avec des lamelles de bois. Le fraisage a déjà été effectué lors de la fabrication. Il ne reste donc que l'assemblage. Lorsque le revêtement en béton est en place, on mesure où la balustrade vient exactement. Celle-ci est alignée et perforée de manière à pouvoir être ancrée dans le support. La balustrade est un petit peu ajustée afin de positionner aussi l'assemblage au mur correctement. Un scellement chimique est alors appliqué dans tous les trous. Il fixera la balustrade. La broche se trouvant dans le mur est encore enfoncée dans la balustrade.
La dernière étape consiste à mettre la rampe en place. Elle viendra à 90 cm de hauteur de l'escalier même. Avec la rampe en place, les trous peuvent être percés. La rampe est aussi fixée avec un scellement chimique. Il est appliqué dans l'ouverture et la rampe est placée dans les trous. La rampe est alignée de façon à se trouver partout à la même distance du mur. Certes, l'escalier est à présent placé, mais le hall est encore loin d'être prêt. Et c'est pourquoi les poseurs protègent l'escalier afin qu'il ne soit pas endommagé pendant la suite des travaux. Il est cette fois temps de placer les portes. Vous posez d'abord l'ébrasement. Parfois, il est fourni avec la porte, mais dans ce cas, nous l'avons acheté séparément. L'emballage contient tout ce qu'il faut pour le fixer. Regardez sur votre plan comment votre porte doit s'ouvrir et ajuster l'ébrasement dans le trou. L'ébrasement a une hauteur standard et est donc parfaitement ajusté par rapport à la porte. Sa largeur n'est probablement pas correcte, mesurez donc l'épaisseur du mur à différents endroits. Prenez la mesure la plus large et reportez-la sur les éléments du cadre. Avec une scie circulaire à guide longitudinal, vous pouvez alors couper l'ébrasement de porte sur mesure. Vous devrez aussi encore raccourcir le dessus de la porte sur la longueur. Pour cela, vous mesurez la largeur de la porte. Vous ajoutez à cette mesure l'épaisseur du cadre. Et vous ajoutez encore à cette mesure un jeu de 6 mm. Sinon, votre porte ne s'ouvrira et ne se fermera pas souplement. Indiquez où les côtés du cadre viendront. Au milieu de votre indication, vous préforez des trous. Le MDF ne se fondra ainsi pas. Vous pouvez déjà visser votre cadre de porte. Faites-le sur le sol. Il sera ainsi à coup sûr plat. Et il vous faut à présent un peu de concentration, car nous allons poser le cadre. Mettez le cadre à sa place. Commencez toujours par placer le côté où viendront se poser les charnières. Forez d'abord dans le cadre là où vous fixerez le cadre au mur. Faites ceci à l'endroit où viendra par la suite le listel. Vous ne devrez ainsi pas reboucher de petits trous ultérieurement. Vous mettez à présent le cadre au même niveau que la finition. Sous le cadre, nous plaçons encore une petite cale. Vous éviterez ainsi que votre ébrasement absorbe de l'eau lorsque vous passerez la serpillière. Vérifiez si le côté charnière est d'équerre dans tous les sens. Vous pouvez alors forer à travers le trou préforé dans votre mur. Nous travaillons aussi avec des vis de réglage. Vous pouvez donc forer directement dans le même diamètre. Enfoncez à l'aide de votre vis une cheville dans le trou. Contrôlez encore si vous êtes d'équerre et vissez l'ébrasement. Avec ces vis de réglage, vous pouvez encore adapter la position du cadre de manière à toujours bien tomber d'équerre. Vous les dévissez. Adaptez la position et les serrez à nouveau. Placez alors la porte. Fixez d'abord les charnières au cadre de porte, puis à la porte même. Accrochez à présent la porte dans les charnières. Fermez la porte et contrôlez à l'intérieur comme à l'extérieur si vous avez encore un peu de jeu. Vous pouvez maintenant déplacer encore un peu le cadre si cela est nécessaire. Veillez à ce qu'elle arrive partout au même niveau que la porte. Si tel est le cas, vous pouvez aussi fixer le cadre de l'autre côté. Une fois toutes les vis en place, vous fixez encore un peu avec de la mousse PU à faible expansion. Faites d'abord ceci au niveau de toutes les vis. Lorsque ces points sont secs, vous rebouchez le reste de l'ouverture.
Avec le cadre en place, vous pouvez placer les listelles. Vous les sciez sur mesure. Avec la colle de montage, vous les fixez ensuite à leur place. Les vis de l'ébrasement sont ainsi directement cachées. Vous surélevez aussi un peu le listel par rapport au sol. Montez aussi déjà la poignée de porte. Ici, nous n'avons pas de clinche ni de serrure, mais un aimant qui maintiendra la porte en place. Avec le gabarit présent dans l'emballage, vous déterminez la bonne position de la poignée de porte. Percez les points marqués. Enfoncez les boulons fournis avec la poignée à travers un côté de la poignée, puis à travers les trous que vous venez de percer. Vous pouvez maintenant serrer les boulons de l'autre côté. Il n'y a rien de plus irritant qu'une porte qui coince ou qui ferme mal. C'est la raison pour laquelle j'ai placé mon encadrement avec la plus grande précision. Maintenant que cela est fait, je peux m'attaquer au chambranle. Avant de placer le chambranle, vous coupez d'abord la mousse PU sortant par les côtés. Le chambranle sera le plus beau si vous sciez les éléments d'onglet. Mesurez sur la porte même à quelle longueur vous devez les scier. Cela sera plus précis qu'avec un mètre. Avec une scie à onglet, un tel onglet est facile à réaliser. Vous pouvez facilement clouer les éléments du chambranle à leur place, surtout si vous disposez d'une cloueuse pneumatique. Ici en bas, les éléments du chambranle doivent encore être peints. Vous appliquez d'abord une couche de base sur le MDF. Pour cela, vous ressortez la porte de ses charnières. Retirez également les charnières, ainsi vous ne devrez pas les protéger avec du ruban de masquage. La porte qui mène vers le salon ressemble à une porte en acier avec du verre, mais est en fait en bois. La porte des toilettes est une simple porte à peindre. Elle a déjà été dotée d'une première couche à l'usine, mais vous devez encore la peindre pour la finir. Vous pouvez utiliser une couleur au choix. Au-dessus et en dessous, vous enfoncez 2 vis. Vous pourrez ainsi laisser la porte reposer dessus et la retourner avant qu'elle soit sèche. Vous pouvez alors la peindre avec un petit rouleau. Vous obtiendrez un beau résultat bien uniforme. Une fois la couche de base sèche, vous pouvez idéalement encore poncer légèrement les éléments du chambranle avant d'appliquer une couche de finition. Cela offrira un meilleur résultat. Appliquez encore une couche de finition. Nous décidons ici de peindre le chambranle dans la même couleur que les murs. Il sera ainsi plus discret. Mais vous pouvez bien sûr aussi choisir de peindre dans une autre couleur pour mieux faire ressortir la porte. Pendant que la peinture sèche, nous faisons encore quelques courses. Nous cherchons cette fois de petites plaquettes pour indiquer la porte des toilettes à nos invités. Une fois la porte à peindre sèche et remise en place, vous pouvez installer la serrure. Montez d'abord la partie dans l'ouverture sur le côté de la porte. Vous la vissez avec 2 vis, montez la platine sur le cadre. Pour cette toilette, nous montons une fermeture spéciale pour WC. On peut la fermer avec une tige au lieu d'une clé. Vous mettez alors un levier dessus. De l'autre côté, vient un indicateur pour voir si les toilettes sont occupées ou non. Vous devez encore poser la poignée de votre porte ordinaire. La tige de poignée est ici perforée. Vous verrez que la paroi est plus fine d'un côté que de l'autre. La paroi fine doit venir du côté où le boulon se trouve dans la poignée. Lorsque vous serrerez le boulon, la pointe à serrer perforera la paroi et se fixera solidement. Montez d'abord la tige de poignée dans la poignée de manière à ce qu'elle dépasse encore autant de l'autre côté. Vissez la clinche de l'autre côté à la porte.
Vissez alors le boulon en dessous afin de bien fixer la tige. Sur la porte des toilettes vient encore la plaquette indiquant qu'il s'agit des toilettes. Vous pouvez choisir ici entre différentes indications. Et une fois que vous avez fait votre choix, vous devez encore trouver une couleur appropriée. Nous optons ici pour une variante claire. Elle se voit juste assez pour faire passer le message. En haut, entre notre hall et la salle de bain, il y aura une porte à charnière invisible. L'installation n'est pas plus compliquée que pour une porte standard. Elle implique en revanche un peu plus de travail. Le cadre doit tout d'abord présenter la même largeur que votre mur. Ici, vous devez encore coller des plaquettes de montage pour les charnières au cadre. Toutes nos portes intérieures pourront s'ouvrir vers la droite autant que vers la gauche. Elles pourront également s'ouvrir vers l'extérieur ou l'intérieur d'une pièce. Cependant, pour notre salle de bain, il sera préférable qu'elle s'ouvre vers l'extérieur. Cette porte dispose d'une serrure magnétique. Vous devez déjà monter le côté au niveau de la porte avant de placer le cadre. Et tant que nous y sommes, nous montons aussi directement la serrure dans la porte. Montez le dessus du cadre sur les côtés. Préforez afin que l'élément ne se fonde pas. Montez à nouveau le cadre sur le sol pour qu'il soit bien droit. Vous commencez à nouveau par fixer le côté charnière. Alignez-le bien de manière à ce qu'il soit d'équerre dans tous les sens. Puis vous pouvez le visser définitivement avec des vis de réglage. Lorsque le côté charnière est fixé, vous montez déjà les charnières. Vous les vissez simplement dans les blocs que vous avez montés tout à l'heure. Ouvrez les charnières. Fixez à présent aussi la porte aux charnières, vous pouvez simplement visser. Une fois la porte en place, vous positionnez le cadre du côté serrure. Lorsqu'il est bien positionné, vous le fixez avec les vis d'écartement. Avec une cale, vous continuez à contrôler si vous avez partout suffisamment de jeu entre la porte et la charnière. Si votre porte est bien positionnée, vous injectez alors de la mousse PU à faible expansion à l'endroit où se trouvent les vis. Et puis, vous laissez sécher. Lorsque cela est sec, vous pouvez remplir le reste de l'ouverture de mousse PU. La porte est ainsi non seulement bien fixée, mais il n'y aura pas non plus de courant d'air par l'ouverture. Une fois la mousse PU sèche, vous pouvez aussi fixer le chambranle. Avec de la colle polymère, vous le collez à l'ébrasement. Vous ne devrez ainsi plus reboucher de petits trous de clous. Pour la même raison, vous collez aussi les listelles au cadre. Les vis seront ainsi directement cachées. Il ne vous reste plus qu'à monter la poignée de porte. Vous la vissez à nouveau dans la porte. N'oubliez pas de serrer à nouveau le boulon en dessous afin de fixer la tige de poignée. Sur une serrure traditionnelle, le pêne ne s'enfonce à la fermeture de la porte que lorsqu'il rentre en contact avec la tétière. Dans le cas d'une serrure magnétique, le pêne est en permanence enfoncé dans la serrure et ne sortira de son emplacement que lorsqu'il se trouvera en face du trou de la tétière. Nos portes sont en place et par chance notre escalier aussi, ce qui rend l'accès beaucoup plus facile et beaucoup plus sécure qu'auparavant avec une échelle. Dans notre prochain épisode, nous nous occupons de l'électricité et des finitions de notre toilette. Si vous souhaitez revoir celui-ci, vous le retrouvez sur le site web dobit.be, sur lequel vous pouvez également vous enregistrer à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois.